Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon de soutenir efficacement les défenses naturelles de notre corps, grâce à 3 nutriments essentiels. C'est une question tout à fait pertinente. Il faut dire que les changements de saison, le stress, nos modes de vie modernes, tout ça met constamment nos défenses à l'épreuve. Pour y voir plus clair, on va se pencher sur 3 nutriments qui jouent un rôle particulièrement important. La vitamine C, la vitamine D et le zinc. Commençons donc par le premier de ces piliers, la vitamine C, bien connue pour son rôle dans l'énergie et comme antioxydant. Ce qu'il faut savoir sur la vitamine C, c'est que notre corps est incapable de la produire. Elle doit donc obligatoirement venir de ce que l'on mange. Idéalement, d'une source 100% naturelle, comme l'acérola, qui en est particulièrement riche. Ces fonctions sont multiples et d'ailleurs reconnues par les autorités de santé européennes. Elles contribuent par exemple à réduire la fatigue, à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire, et puis, un point essentiel, elles protègent nos cellules contre le stress oxydatif. On pourrait voir ça un peu comme une sorte de rouille cellulaire. Et le socle scientifique qui soutient ces affirmations est très solide. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a validé pas moins de 15 allégations de santé différentes pour la vitamine C. Cette validation officielle, c'est la confirmation scientifique de son rôle majeur pour notre organisme. Passons maintenant au deuxième élément clé de notre trio, la vitamine D, dont l'importance grandit lorsque l'exposition au soleil diminue. La particularité de la vitamine D, c'est que notre corps la fabrique lui-même, mais à une condition, une exposition suffisante au soleil. On comprend donc tout de suite pourquoi, en automne et en hiver, un apport complémentaire peut devenir pertinent pour maintenir un fonctionnement normal du système immunitaire. Mais son rôle ne s'arrête pas là. La vitamine D est aussi fondamentale pour le maintien d'une ossature normale, pour la fonction musculaire et pour la bonne absorption du calcium et du phosphore. Et là encore, la science vient confirmer ses bienfaits. L'EFSA a validé 7 allégations de santé distinctes pour la vitamine D, ce qui atteste bien de son importance pour l'organisme. On arrive maintenant au troisième acteur de ce complexe, le zinc. C'est un oligoélément, c'est-à-dire un minéral dont on a besoin en toute petite quantité, mais qui est absolument indispensable. Ce qui rend le zinc si important, c'est qu'il participe à l'activité de plus de 200 enzymes. Ces enzymes, ce sont un peu les ouvrières de nos cellules. Bien sûr, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient bien absorbés. C'est la raison pour laquelle la forme bisglycinate est souvent choisie, car elle est particulièrement bien assimilée par le corps. Du coup, ses bénéfices sont très variés. Il soutient le fonctionnement normal du système immunitaire, protège les cellules contre le stress oxydatif, aide à maintenir une fonction cognitive normale et contribue même à la santé de la peau, des ongles et des cheveux. Ce chiffre, il parle de lui-même, 18. Le zinc bénéficie de 18 allégations de santé validées par l'EFSA. C'est le plus grand nombre des 3 nutriments qu'on vient de voir, et ça montre bien à quel point il est impliqué dans une multitude de processus vitaux. Bon, on a vu chaque composant séparément. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ils fonctionnent ensemble, en synergie. L'idée derrière cette association, c'est vraiment de fournir un soutien complet et complémentaire. La vitamine C agit sur la réduction de la fatigue, la vitamine D sur le soutien immunitaire, et le zinc apporte une protection cellulaire. Ensemble, ils couvrent plusieurs facettes essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Alors concrètement, quand est-ce que ce type de complexe est pertinent ? Eh bien, il est particulièrement indiqué en prévention des affections saisonnières, pendant les périodes de fatigue, de stress, de fragilité, ou tout simplement quand notre hygiène de vie met un peu à mal la résistance de l'organisme. Toute cette analyse nous amène finalement à une réflexion. Et si, plutôt que de toujours réagir aux agressions extérieures, la clé était dans une approche plus proactive ? L'idée serait de maintenir un bon équilibre des nutriments essentiels pour vraiment soutenir les fondations de notre bien-être. Tout est une question d'équilibre global en somme.